Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire une correction des contrôles continus pour les élèves de deuxième année cycle international. Alors pour les restitutions des connaissances, on vous demande dans un tableau ici de donner la correction des propositions qui sont fausses et de signaler les propositions qui sont justes. Donc on vous demande pour la première proposition, lors de la métamorphose, la larve se transforme en individu qui ressemble à l'être adulte, oui ou non? La reproduction végétative des plantes se produit grâce aux gamètes. La germination du spore donne directement un gène fougère ou autre chose. Les gamètes mâles se trouvent dans le pistil. Donc vous venez à la première proposition. Lors de la métamorphose, c'est-à-dire transformation que l'être peut subir, il y en a des êtres qui subissent des transformations ou d'autres subissent pas de transformation. Est-ce que la larve se transforme en fin de compte en individu adulte ou non? Mais bien sûr. Alors, la reproduction végétative des plantes se produit grâce aux gamètes, donc c'est tout à fait différent. Les gamètes, c'est la reproduction sexuée, ici une reproduction asexuée, donc la reproduction végétative, ça peut se produire grâce à l'un des organes de la plante ou bien par autre moyen. Donc la proposition est fausse. La germination du spore donne directement un gène fougère. Non, il va passer par des étapes. Cette étape, c'est le protal qui contient les organes mâles et femelles. Et enfin, on va avoir la fécondation. Après la fécondation, il y a le gène fougère. Donc les gamètes mâles se trouvent dans le pistil. Donc le pistil, c'est un organe reproducteur femelle, pas mâle. Donc la proposition est fausse. Donc les gamètes se trouvent dans l'état gamètes mâles. Organiser les termes suivants pour former le cycle de la vie d'une plante en question. Donc on va voir les termes pour savoir de quelle plante s'agit-il. Dans quelle plante s'agit-il ici? On a le sporange, protal, spore, gamète, fécondation, fougère. Donc c'est bien sûr c'est la fougère. Donc lorsqu'on dit un cycle, on peut partir de n'importe quel endroit, n'importe quel élément plutôt pour revenir à cet endroit, c'est un cycle. Donc on propose par exemple de partir de la fougère adulte, donc vous le connaissez, pendant le printemps normalement, il y a l'apparition des amas de sporanges sur la face inférieure des feuilles. Et après, ces sporanges qui contiennent des spores, lorsqu'ils trouvent les conditions favorables, c'est-à-dire l'humidité généralement, ils vont germer pour donner un protal. Et ce protal qui contient les gamètes. Et après les gamètes, il y a la fécondation, puis on revient au jaune fougère. On vous demande ici de faire la légende de ce document-là, qui est la coupe longitudinale d'une fleur. Donc le sommet, il représente le stigmate, puis cet élément-là, c'est l'antère de l'étamine. Ces feuilles qui sont colorées, ce sont des pétales, et puis à l'intérieur, il y a l'ovaire, et les feuilles vertes qui se trouvent à la base, qui protègent les pétales, ce sont les sépales. On vous demande d'indiquer les organes mâles et les organes femelles, donc ça vous devriez le connaître. Les organes mâles sont les étamines, mais les organes femelles, c'est le pistil. Donc ici, vous avez, pour le raisonnement scientifique, on vous donne un être, c'est la dorifore, c'est-à-dire de la pomme de terre. C'est un insecte qui consomme les feuilles de la pomme de terre. Et on vous demande ici de savoir les différents éléments de ce document-là. Vous avez le 4 ici, le 3,2, etc. Et on vous propose quelques éléments correspondant à ce cycle-là. Donc ici, vous avez la ponte des œufs, les larves, l'accouplement, la nymphe. Donc, commencez par les éléments que vous connaissez. Déjà, vous connaissez ici l'accouplement. Et après le couplement qu'ici, bien sûr, c'est la ponte des œufs. À la ponte des œufs, normalement, on a la larve. Et enfin, on a la nymphe qui va se transformer en un être adulte. Et voilà. La deuxième question demandée, c'est de remplir ce schéma-là en se basant sur vos connaissances et sur le document suivant, compléter le cycle de vie chez le dorifore de la pomme de terre.
Donc ici, vous avez les gamètes mâles, donc ici, gamètes femelles, donc ici, obligatoirement, vous avez les gamètes mâles. Et ici, on a le mâle, ici, bien sûr, la femelle. Et la rencontre entre les deux, c'est la fécondation qui va donner un œuf. Et puis l'œuf, il va sortir la larve. Et la larve va se transformer en nymphe. Et la nymphe va donner un doryphore qui est adulte. Alors ici, vous avez un document qui représente le développement de la truite, une sorte de poisson. Et on vous demande ici, vous avez déjà des indications sur le mode de reproduction chez cet animal. Donc si on vous donne un document, vous devriez normalement l'analyser, voir tous les éléments qui les constituent. On voit ici truite mâle. Et ici, vous avez les deux éléments, les deux sexes, c'est-à-dire mâle et femelle. Chacun va produire un gamète et puis formation de l'œuf. À l'intérieur se développe un embryon, puis sortir de l'embryon, ce qu'on appelle un alvin. Et vous avez ici des indications pour l'alvin. Donc la question demandée, on vous demande de mettre ces termes qui sont en rouge, de les mettre sur le schéma. Production des gamètes, donc on va les mettre ici. La fécondation, bien sûr, au niveau de l'œuf et l'éclosion ici. On vous demande de traduire sous forme de texte le cycle de développement de la truite en commençant le texte par au moment de la reproduction. Les deux truites adultes mâles et femelles s'accouplent, libérant chacune et vous continuez. Donc on va suivre le schéma ici. Après la production, il y a fécondation de l'œuf et l'œuf, à l'intérieur de l'œuf, va se développer un être, c'est l'embryon. Et après, il va sortir, cet embryon n'est pas encore mature. Lorsqu'il sort de l'œuf, c'est-à-dire après l'éclosion, il donne un être qui s'appelle l'alvin. Mais l'alvin, comme on a dit tout à l'heure, il a un sac vitellin qui contient des réserves nutritives pour continuer ou terminer le développement de cet animal qui va se transformer en un jeune truite. Et puis, il va devenir un être capable de se reproduire lui-même. Donc, en mode de reproduction, les deux truites adultes mâles et femelles s'accouplent, libérant chacun des gamètes. Ces derniers se rencontrent, c'est la fécondation, et par la suite se forme un œuf. Après l'éclosion sort de l'œuf une larve qui s'appelle alvin. Elle se nourrit au début de ses réserves vitellins, stockées au niveau d'une poche abdominale. Il grandit pour devenir une truite adulte. Et merci pour votre attention. Et on va vous laisser avec 6 citations. C'est quand les pluies sont à sec que nous connaissons la valeur de l'eau. Donc, l'eau est une source très importante. Il ne faut pas la gaspiller. Et bon courage à la prochaine, Inch'Allah.